Salut à tous et à toutes, c'est Wasabi. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Cinema 4D dans lequel je vais vous apprendre les bases, vraiment les bases des bases des bases. Donc pour cela on va créer une petite scène. On va apprendre à texturer des matériaux, à créer des formes, à les modifier, à les améliorer. Donc on va tout de suite lancer le logiciel Cinema 4D. Voilà. Voilà, donc on arrive là, c'est ce que vous avez par défaut, donc vous n'avez pas forcément cette couleur de l'interface, je l'ai changé en faisant dans l'édition, préférence générale et en mettant clair. Donc là vous pouvez sélectionner votre langue, donc vous mettez français, c'est beaucoup mieux. Ensuite, sur la taille de votre écran et la résolution, vous pouvez changer la taille des icônes en faisant un clic droit dans cette fenêtre. Pardon, taille des icônes, moi je mets moyenne taille parce que grande taille, ça rentre pas, donc moyenne taille. Donc, on va tout de suite commencer par le déplacement dans la scène. Donc là, on voit qu'en restant appuyé là, on bouge dans la scène de façon, on fait un pan quoi. Hein. Là, on fait un zoom et là, une rotation. Après, il y a ce bouton qui sert à passer de vue, mais il ne va pas nous être utile pour le moment. Et en plus, il fait bugger mon logiciel de Cinema 4D. Donc, parce que j'ai une carte graphique qui n'est pas trop adaptée pour ça. Donc, on va se mettre en cadrage par défaut, donc dans édition, cadrage par défaut. Donc, on va commencer. Là, on voit qu'on a plusieurs barres. Donc on a les objets bleus qui correspondent aux primitives, les objets verts et violets qui correspondent aux transformateurs et aux modificateurs, et enfin les objets blancs, c'est l'environnement. Voilà. Après, les jaunes, c'est le déplacement dans la scène. Ça, c'est l'historique des outils utilisés. Donc par exemple si je fais UL, le raccourci c'est sélection par boucle, voilà, j'ai ça, et on peut voir que j'ai utilisé ça et qu'avant j'ai utilisé déplacement. Voilà, donc je vais revenir en mode déplacement. Donc pour les raccourcis primordiaux, si par exemple je crée un cube en appuyant ici, là j'ai des axes ici qu'on peut voir, un axe vert Y, un axe bleu Z et un axe X rouge. Donc ils me permettent de déplacer mon objet dans la profondeur, la hauteur et la largeur. Si j'appuie sur E, donc j'ai ces axes comme ça. Si j'appuie sur R, j'ai la rotation, donc c'est le raccourci rotation, où on peut appuyer ici. J'ai les axes qui ont changé de forme. Ce sont plus des flèches mais des cercles qui me permettent de faire bouger mon objet de façon circulaire. Après, il y a aussi le raccourci T qui correspond à taille. Donc, c'est la mise à l'échelle de l'objet, qu'on peut agrandir une face, on peut agrandir le cube, tout ça. Ensuite, voilà, on est bon pour le raccourci. Donc là, on voit que les deux petites flèches qui étaient grisées ne sont plus grisées. Donc ces petites flèches correspondent à un retour en arrière ou en avant, ou rétablir ou annuler une action. Donc CTRL Z c'est pour rétablir, et ça je connais pas le raccourci mais on s'en sert quasiment jamais de remettre l'action, c'est surtout CTRL Z pour annuler une action. Donc là on voit une barre d'outils qui est spécifique à la modification d'objets, modification de primitives. Donc si par exemple je crée un cube, que j'appuie sur ce bouton raccourci C pour le passer en objet éditable, pour autoriser les modifications quoi. Je vais repasser en mode déplacement grâce à la touche E, et que j'appuie sur ce bouton, donc la sélection par face. On a la section aussi par arête et par point. Donc imaginons je passe par section par face. Donc j'appuie, je vois que ma face est sélectionnée et devient orange. Donc imaginons que je fais un clic, j'ai l'option biseauter qui va me permettre d'en même temps agrandir mon objet, d'en même temps allonger la face et la réduire pour créer une pyramide. Donc CTRL Z pour annuler. J'ai l'outil extrusion qui me permet de soit faire une extrusion vers l'intérieur, donc en gros réduire la taille de l'objet, réduire la profondeur de l'objet, soit de l'augmenter. Voilà. Ensuite j'ai l'extrusion interne qui me permet de réduire la face, la taille de la face. Après je peux faire par dessus une extrusion, donc voilà. Après, on a l'extrusion matricielle, bon, ça fait un truc comme ça, quoi. Si je dézoome avec la molette de la souris ou cet objet,
on voit que ça fait un espèce de tentacule, hein. Donc voilà. Donc maintenant je vais tout annuler, tout ce que j'ai fait. On va repasser en mode normal. Donc imaginons, voilà, on va créer une scène de jouets pour enfants. Donc on va commencer tout d'abord par aller dans l'environnement. On va créer un sol comme ceci. Donc le sol, on voit qu'il est délimité ici, mais en réalité il est infini. Enfin non, ce sol là est délimité, mais celui-ci là, le sol de l'environnement de cinéma 4D est infini, la grille est infinie. C'est pas parce qu'il n'y a plus de grille que vous ne pouvez plus rien faire. Donc on voit qu'ils sont des zooms trop, on voit plus rien. Et je pense, et la même chose si on zoome trop. Voilà. Donc on va se mettre à peu près ici. Et on va ajouter une texture. Donc pour ajouter une texture, c'est ici que ça se passe. Donc là c'est l'édition, tout ce qui est édition de texture. Là tout ce qui est modification et déplacement d'objets. Juste déplacement d'objets dans la scène. Là c'est la timeline, c'est tout ce qui est animation. Ça va être utile ici. Ça va être utilisé ici, pardon. Et donc là, matériaux, on va au matériau. Donc on va créer un matériau. Donc dans fichier nouveau matériau, raccourci CTRL-N ou encore double clic dans cette zone. Donc on voit qu'on a une espèce de boule avec un qui s'appelle mat qui est apparu. Donc on double clic dessus. Et là on voit une nouvelle fenêtre qui apparaît avec plein d'options pour faire notre matériau. Donc nous imaginons qu'on veut lui donner une couleur rouge. Donc on voit que la couleur est grise, c'est normal, la couleur est grise. Et si on va dans rouge, la couleur est rouge. Donc on peut réduire l'intensité de la couleur bien sûr pour donner un effet une couleur bordeaux, mais bon, on va prendre rouge, on va pas faire vraiment compliqué. Donc là on peut augmenter l'intensité au-delà des limites, mais on va juste mettre à 100% nous. Voilà. Ensuite on voit diffusion, on voit d'autres options. Les principales, les plus utiles, c'est couleur, réflexion, relief, transparence, spécularité, peut-être lueur. Après couleur spéculaire, normale, brouillard, environnement, transparence, enfin luminescence, un petit peu diffusion aussi, mais bon, pas vraiment utile. Donc imaginons qu'on veuille lui donner une réflexion. En gros, qu'on veuille que cet objet soit un peu comme un miroir qui reflète son environnement. Donc on va cliquer ici. Et donc là on voit qu'on a un HDRI. Donc qu'est-ce qu'un HDRI? C'est une photographie. Donc là on voit qu'il nous reflète une photographie qu'on ne connaît absolument pas. Mais bon, c'est juste un exemple. Donc en vérité, il va refléter les environnements de la scène. L'environnement de la scène, imaginons on pose un cube à côté de notre objet, il va refléter ce cube. Donc on va mettre une intensité de 30% pour garder la couleur rouge et un semblant de réflexion. Donc ça c'est si on met la transparence avec, mais ça va pas nous servir pour l'instant. On va faire quelque chose de simple. On peut aussi mettre une texture Fresnel. Bon, ça fait pas vraiment hyper joli si on met à 100%. On va mettre par exemple à 50%. Voilà. Donc pour l'instant on a quelque chose d'assez beau quand même, hein. On va s'arrêter là. On va créer par exemple un cube. On va le surélever. Donc là on voit qu'il est incrusté dans le sol. Donc pour remédier à ça, on va soit taper pour plus de précision 1 mètre ou 100 cm ici pour le surélever, soit on va le soulever avec la flèche en maintenant un clic enfoncé avec la flèche verte. Donc maintenant on voit que cet objet il est assez éloigné, et si on voulait bien travailler dessus, il faudrait être proche et centré et cadré sur l'objet. Donc pour cela on a un raccourci clavier qui s'appelle la touche O. C'est la touche O. Donc là la touche O recadre l'objet sélectionné. Donc attention, il faut bien sélectionner notre objet. Par exemple, si je veux être recadré sur le cube et que je sélectionne le sol et que j'appuie sur la touche O, ça va me recadrer le sol. Donc faites bien attention à ça. Donc vu qu'on a dit que c'était une scène de jouets pour enfants, on va arrondir ce cube. Parce que faut pas que ce soit piquant, parce que sinon il se pourrait se crever un œil, tout ça. Donc pour ceci, on va aller dans Biseau. Donc Biseau, qu'est-ce que ça fait? Biseau, c'est une option qui permet d'ajouter des arêtes ici pour donner un arrondi. Donc vous allez voir ça de vous-même. Donc là, on voit qu'on a un biseau, notre cube est arrondi, mais un peu trop arrondi quand même, hein. C'est pas vraiment ce qu'on veut. On peut voir aussi qu'on a plein de pastilles qui sont apparues. Par défaut, on a cette pastille là, cette pastille là et cette pastille là qui nous servent à
modifier les proportions du cube sur les axes X, Y et Z. Donc là on a encore trois petites pastilles. Donc on va servir de celle qui est le plus en haut, donc celle-là, pour donner un arrondi à peu près comme ceci. Voilà. Donc on est bon, on va pouvoir poser notre matériau sur notre cube. On voit qu'il prend une couleur rouge. On va aussi poser un matériau sur notre sol. Donc on va créer un nouveau matériau. On va d'abord renommer celui-là. Renommer celui-là en double-cliquant dessus, ici rouge. C'est une habitude à prendre que peu de personnes prennent, mais qu'il est préférable de prendre pour bien se repérer quand on travaille dans une scène complexe avec une multitude de matériaux. Il faut savoir bien se repérer. Donc CTRL N pour créer un nouveau matériau. On va tout de suite le renommer. On va marquer texture sol. Voilà. Donc couleur, on va mettre juste un noir. Donc on décoche couleur. On va aller dans réflexion. On va mettre à 75%, on va dire. Ouais, non, le noir ça se reflète trop bien, donc on va mettre plutôt à 50. Non, c'est encore trop. 40, voilà. On va mettre un relief. Donc on va dans relief, on clique ici. Donc voilà. Maintenant on a ça qui apparaît. Donc c'est pas très complet, mais on a juste à aller dans texture. On va aller sélectionner une texture de bruit. Donc là on voit tout de suite que ça nous a pris un peu un effet granuleux, donc on va changer ça. Donc si vous n'avez pas compris, hein, j'ai juste double-cliqué ici. Donc là avec ces deux flèches on peut faire précédent et suivant, comme dans Windows. Voilà. Donc là, on va changer de ça. Donc là on voit qu'on a plein de paramètres. Donc on a surtout, si vous cliquez là, plein de textures prédéfinies de bruit. Ou si vous cliquez là, vous pouvez les visualiser sans avoir forcément besoin de les essayer. Donc nous on va rester sur ce bruit là normal, le bruit par défaut. On va changer l'échelle globale à 5%. Et la même chose pour le delta. Pourquoi on fait la même chose sur le delta? Parce que le delta est lié à l'échelle globale. Et si on met deux valeurs différentes, ça va déformer la texture du bruit. Donc on va mettre le delta toujours à la même valeur que l'échelle globale. Donc maintenant, on voit qu'on a, j'ai pas parlé de ces trois touches. Donc celle-ci permet de faire un rendu de la scène. Celle-ci permet de faire le rendu final et d'enregistrer notre image ou notre vidéo. Et celle-ci permet de paramétrer les boutons de rendu. Donc on va cliquer dessus. Donc là on atterrit dans l'onglet généralité, on va rien toucher, on va laisser le moteur de rendu par défaut. On va aller dans sortie. Donc dans sortie, on a votre résolution d'écran. Donc pour moi, personnellement, on va mettre du 1024 x 768. Oui, je ne suis pas en haute définition. Ensuite, dans enregistrer, vous avez votre format d'enregistrement. Donc vous avez le calque Photoshop. Vous avez plein de formats et les principaux à utiliser pour les films, il y a AVI et QuickTime. Et pour les images, les principaux que j'utilise personnellement, c'est PNG, Photoshop et JPEG. Donc là, on va partir sur du JPEG, car on ne veut pas faire forcément une image transparente, une image sans fond, mais une image tout à fait normale. Voilà. Donc le canal alpha, c'est aussi une option pour avoir une image sans fond. Donc ça va avec le format PNG. Voilà. Ensuite, multipass, on ne va pas toucher. Anti-aliasing, par contre, ça, on peut modifier un petit peu. Donc, non, anti-aliasing, on va mettre au mieux. Donc, l'anti-aliasing, c'est pour justement ne pas voir les espèces de pixels déformés quand on a un angle trop dur, trop brutal. On voit qu'on a un effet de pixels qui débordent, c'est pas très beau. Donc là on va mettre quelque chose de plutôt élevé, 4x4 et 8x8, donc pour être sûr de ne pas avoir cet effet indésirable. Donc là on va commencer par faire un rendu de la vue, donc en cliquant ici. Donc voilà ce que donne notre scène
en rendu. Donc là, on peut voir notre texture rouge qui est bien appliquée, on voit la spécularité ici. Une chose intéressante qui rend plutôt pas mal, plutôt pas mal, c'est vraiment joli, c'est l'effet granuleux qu'on a mis avec le bruit à 5% ainsi que le canal ainsi que l'alpha à 5% dans la texture du sol, qui donne un effet granuleux. Avec les reflets, ça rend très bien. Donc pour arrêter d'attendre rendu, vous avez juste à cliquer n'importe où dans la scène. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait créer d'autres formes géométriques. Donc, après le cube, on fait un clic enfoncé. On voit qu'on a une multitude de formes géométriques, toujours un clic enfoncé. On a juste à relâcher sur l'objet que vous voulez sélectionner. Donc, imaginons, je veux créer une tore. Donc, on relâche. Et on a une tore qui apparaît. Donc, sur la tore, on voit qu'il n'y a que deux pastilles. Donc, une pour augmenter la taille, la hauteur, et une pour diminuer le rayon. Donc, voilà, on va mettre un rayon un peu plus petit. Voilà. Donc là, on voit qu'on a quelques options pour augmenter les segments. Donc on va les augmenter un petit peu. On va mettre 100 segments pour avoir un effet plus arrondi. Et là, on va mettre 50. Voilà. Ensuite, on a un objet découpe. C'est pour... voilà quoi, mais on va pas s'en servir. Ensuite, on va texturer notre tore. Donc on va créer une autre texture qu'on va appeler violet. Donc dans l'onglet couleur, on va sélectionner du violet, donc on n'est pas obligé de passer par cet onglet, on peut très bien le faire juste avec les couleurs primaires, donc on va enlever le vert, et voilà. On a déjà notre texture violette déjà toute faite. Donc on va aller dans réflexion, on va en mettre aussi un petit peu, on va mettre, vu que c'est une couleur sombre, on va juste mettre 25%, ça suffira. On va mettre toujours notre texture de Fresnel, cette fois à 40%, vu que c'est une texture de couleur sombre, la réflexion est plus intensifiée sur les textures sombres que sur les textures claires. Donc maintenant c'est tout, on va aller dans spécularité. Donc là on voit qu'on a une prévisualisation de ce que donne la spécularité, pardon. Donc on va mettre quelque chose d'un peu plus fin, du genre 30%, et quelque chose d'un peu plus haut, du genre 50%. Voilà, donc là, on a notre spécularité. Donc on peut changer métal, ça fait pas vraiment beau, colorisé et plastique. Donc plastique, c'est une spécularité blanche avec le fond violet. Métal, c'est une spécularité violette avec le fond sans couleur. Et colorisé, c'est spécularité violette avec fond violet. Donc nous on va être plastique. Voilà, donc on va l'appliquer à notre tore. Donc on va un petit peu la surélever. On va créer maintenant un cylindre, donc toujours la même option, cylindre. Donc on va le surélever d'1 mètre, donc comme ceci. Appliquer ou entrer. Donc on va augmenter les segments de rotation à 50. Et les segments de hauteur, c'est pas la peine. Voilà, on va ajouter un petit biseau parce que on pourrait dire que ces bords là pourraient couper, donc vu que c'est pour les enfants, on va ajouter un léger biseau. Donc un léger biseau, on va mettre ça vers 5 cm avec 5 segments, un peu plus, 10. Voilà. Maintenant, on va aller dans l'onglet objet, on va augmenter sa hauteur. Donc pour augmenter sa hauteur, on va remplacer cette donnée par quelque chose du genre 450 cm. Donc bien sûr, vous me dites des jouets pour enfants qui font 4,50 m, c'est pas vraiment logique. Mais dans Cinema 4D, la gestion des mesures, des unités est pas vraiment importante. Si vous voulez, vous pouvez très bien faire quelque chose de 5 cm et vous zoomerez dessus comme un gros malade. Mais bon, c'est pas vraiment la peine. Car le moteur de rendu par défaut suffit amplement à éclairer toute cette scène et ne prend pas compte des dimensions, contrairement au moteur de rendu Mental Ray qui est présent sur 3ds Max, qui lui insiste bien sur une lumière par exemple de 40 watts ne pourra jamais éclairer un cube de
de 3 km. Donc sur certains moteurs de rendu, ça peut être problématique de créer des objets trop grands. Mais pour celui qui est de Cinema 4D, ce n'est pas la peine. Donc par contre, si vous utilisez sur Cinema 4D un moteur de rendu différent, par exemple que vous avez téléchargé ou acheté Mental Ray, qui est un moteur de rendu photoréaliste je n'ai jamais eu et je n'ai jamais pensé à ça, mais qui peut-être lui utilisera les données de la lumière et mettra quelque chose de logique du genre une lampe de 50 watts éclairera que partiellement un cube de 3 km comme dans justement 3ds Max. Donc on va pas s'attarder là-dessus, on va créer un autre cylindre. Donc voilà, on crée un autre cylindre. Donc cette fois on va diminuer sa hauteur justement vers 50 cm et augmenter son rayon vers 300, on va dire. Non, c'est un peu gros. 250, voilà, c'est mieux. On va augmenter, on va le mettre un petit peu dans le sol, augmenter ça à 50. Et maintenant on va apprendre à grouper des objets, ce qui va nous permettre de nous grouper des objets. Ça permet de mieux s'organiser. Donc pour ce faire, on sélectionne deux objets, donc soit en cliquant sur les deux objets en maintenant contrôle, soit en faisant un simple carré de sélection. Donc une fois qu'on a fait ça, on effectue un clic droit sur nos objets sélectionnés et grouper les objets ou raccourci Alt G. Donc si on voit qu'un petit plus est apparu avec notre objet qui s'est renommé en neutre, et donc si on clique sur le plus, on a nos deux cylindres qui se retrouvent ici. Donc on va renommer ça, on va appeler ça jeu 1, hein. On va pas se casser la tête. Donc ce qui est pratique avec les objets groupés, c'est que par exemple, imaginez que vous avez une scène de restaurant, que vous devez créer un restaurant, quelqu'un vous demande de créer une scène avec un restaurant, et que vous devez mettre 300 chaises qui sont exactement pareilles. Et bien pour les texturer, vous aurez juste à glisser la texture sur vos objets groupés, vos 300 chaises juste ici, et vos 300 chaises seront texturées en même temps. Ce sera pas vraiment la peine de le faire, de texturer les chaises une par une. Donc c'est vraiment pratique. Donc on va, avec la rotation, on va essayer de voir si on est bien cadré. On va essayer de pas incruster notre objet dans le jeu. Donc on va faire un espèce de jeu là où on doit lancer les anneaux pour qu'ils s'empilent sur ce cylindre justement. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc on va créer une texture pour ce jeu. Donc une texture marron cette fois. Donc marron c'est vers là. Et un truc marron clair. Voilà. Avec toujours notre petite réflexion à 25, vu que c'est un objet foncé. Notre texture en Fresnel à 40. Et notre spécularité qu'on va mettre cette fois plus large. Voilà, 60%. Ça rend mieux avec le marron, je trouve. Donc là, on applique notre texture sur jeu 1. Et nos deux objets sont texturés, excusez-moi encore une fois, en même temps. Voilà. Donc là, on va dupliquer nos tors. Donc pour dupliquer un objet, donc déjà on va faire passer celui-là ici. Nos tors, on va les dupliquer. Donc on reste appuyé sur CTRL, cliquer, glisser. On voit un petit plus qui apparaît. On continue. On va en faire 5. Voilà. Et donc on voit que quand elles sont dupliquées, elles sont toutes posées au même endroit, au même emplacement, aux mêmes coordonnées que la tore d'origine. Donc c'est normal, hein. C'est parce que les dynamiques ne sont pas activées, car lorsque les dynamiques sont activées, eh bien tout simplement vos objets explosent et se projettent mutuellement dans l'espace. Donc c'est ce qui est tout à fait normal parce que c'est quelque chose ne peut pas être à l'intérieur de quelque chose. Moi, je m'exprime très mal, mais c'est normal. C'est pas possible. C'est pas possible que vous réussissiez à
qu'à rentrer votre téléphone dans votre ordinateur sans ouvrir votre ordinateur, à le faire glisser à l'intérieur. C'est non, voilà, c'est impossible. Donc voilà. Donc je pense qu'on est bon, on a fait quelque chose d'assez aléatoire, donc on a déplacé les torts pour donner un effet assez random. Maintenant, on va se placer perpendiculaire à notre jeu, on va essayer du moins, et on va essayer de faire en sorte que elles soient bien posées les unes sur les autres, qu'il n'y en ait pas qui flottent dans le vide. Ça fait pas très beau. Voilà. Hop. Donc ça m'a l'air pas mal. Ouais, ça devrait le faire. Donc on va effectuer un deuxième rendu. Donc on va déplacer notre cube parce que justement il se fait traverser par une tore. Donc un rendu. Donc là on voit que mon PC prend un petit peu de temps au niveau de la réflexion, car l'effet granuleux met un peu plus de temps à être rejeté. Donc on voit qu'on a quelque chose de plutôt joli. J'ai juste oublié bon, on va grouper ça. Non, on va pas le grouper, on va le glisser dans jeu. Donc il faut faire un cliquer glisser, que la flèche soit dessous, soit vers le bas. Et donc voilà, c'est fait. Donc maintenant on va cliquer sur notre cylindre 2 et j'ai oublié de lui ajouter le biseau. Donc là il est très bien par défaut. Donc maintenant on va créer une pyramide, un cône plutôt, un cône, ouais. Voilà, un cône. Et donc ce cône est pointu, vous l'avez sûrement remarqué dès le début. Donc ça n'ira pas, il faudra le modifier pour qu'il soit autorisé à rester dans notre scène. Donc on va créer déjà sa texture, une texture verte. Donc on enlève le rouge et le bleu et on laisse que le vert. On va mettre une réflexion toujours de 30% vu que c'est un objet assez clair. On va mettre la texture Fresnel 50%. Voilà. Alors maintenant on va le glisser là. Et donc on voit que c'est pointu. Donc pour remédier à ça, on va aller dans l'onglet, on va cliquer sur cône, dans l'onglet couvercle. On va pouvoir glisser sur sommet. Non, qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas ça du tout. Voilà, déjà on va cliquer sur base. Quelque chose d'un peu plus normal, 15 cm. Et donc dans objet, rayon du sommet il est à 0 parce que c'est pointu, il n'y a aucune surface plane. On va le mettre à 10. À 20. Ouais, 20 c'est mieux. Donc on voit pour l'instant que c'est bon. Donc je le répète, je suis allé dans l'onglet couverte, j'ai coché la base. Et donc maintenant, on va dans objet, on va créer une sphère comme ceci. Donc on va déplacer notre sphère ici pour qu'elle soit, pour qu'on puisse bien la voir. Et donc on voit que dans notre cône, j'ai coché 20 cm en rayon du sommet. Donc là, en rayon, je vais cocher 20 cm. Ensuite, je vais augmenter le nombre de segments à 50 pour donner un aspect plus lissé. Et dans type, je vais aller sur hémisphère. Ce qui va me faire une demi-sphère, donc une demi-boule quoi. Donc on va essayer de bien la centrer dessus. Donc vous pouvez passer dans le mode 4 vues. Vous allez vous en sortir, c'est très intuitif. Mais moi je ne vais pas le faire car sinon ça va bugger, ma carte graphique va déconner, ça va faire plein de traits partout. Et ça va plutôt m'énerver parce que je vais devoir réouvrir le logiciel. Donc pour l'instant on a l'air bon. Hop. Donc il faut bien se familiariser avec le système de déplacement, c'est très important pour travailler rapidement et efficacement. Donc on va ajouter à notre sphère cette texture aussi. Et donc on va faire quelque chose, c'est qu'on va sélectionner tous nos objets. Non, excepté le sol. Hop, va-t'en. Sélectionner
tous nos objets et cliquer sur O pour avoir un centrage de la scène sur laquelle on travaille. Donc voilà, on voit que c'est pas mal, on va juste un petit peu dézoomer. Donc maintenant on va faire un pont. Donc un pont, c'est intéressant à faire parce que ça va nous faire travailler une certaine option qui est assez intéressante. C'est pas forcément du niveau de débutant, mais c'est pas compliqué non plus. Donc vous voyez, l'anti-aliasing, c'est ça là, cet effet de petits pixels décalés. Donc là c'est normal parce que je suis dans la scène, mais dans le rendu ça va s'améliorer, vous inquiétez pas. Donc je vais cliquer sur je vais créer d'abord deux objets. Je vais créer un cube et un cylindre. Donc on va les mettre tout en bas derrière le sol. Donc mon cube, je vais me servir des pastilles. Je vais le surélever de 100 cm déjà. Moi je suis un peu maniaque, voilà. Je vais me servir des pastilles pour le modifier, donc je vais le mettre plus haut. Donc on clique sur la pastille. Attention à ne pas cliquer sur la flèche verte, mais bien sur la pastille. On augmente sa hauteur. On augmente sa largeur. On va un petit peu diminuer sa largeur, donc sa profondeur plutôt. Donc on va le surélever comme il se doit. Donc de 200 cm. On va prendre notre cylindre. Donc notre cylindre, qu'est-ce qu'on va en faire? On va tout d'abord diminuer sa hauteur à 75. Un peu plus, c'est quoi là? Attendez, 161 c'est la taille Z. Ouais, donc 161, on va mettre 170 alors. Donc une hauteur de 170, donc j'étais très loin du compte. Un rayon de 150, on va dire. Ouais, ça me semble pas mal. Donc on va effectuer une rotation, donc la touche R, on va prendre l'axe rouge. Ou plus simple, encore mieux. On va aller dans l'onglet cylindre et orientation plus X. Non, plus Z. Voilà. Donc on va le glisser à l'intérieur de notre carré. On va le surélever. Donc le truc c'est qu'il faut que les deux côtés, voilà, que ce côté dépasse. Donc on voit qu'il faut que les deux côtés du cylindre dépassent du carré. Un petit couvert là, voilà. Donc on va faire ça, on va juste augmenter le rayon vers 225 et on va le baisser. Non, 225 c'est trop. 200 tout court, ça devrait être pas mal. Ouais, non, 201. Voilà. Donc on va mettre quelque chose comme ça. Bon, ce sera pas un joli pont, ce sera un pont normal, voire pourri, mais ce sera un pont et vous aurez compris le principe. Donc là on va juste un tout petit peu baisser la taille du cube. Et donc maintenant on va aller cliquer dans cet onglet sur booléen. Donc booléen, c'est un système de soustraction ou d'addition d'objets qui va, vous allez comprendre, on va mettre notre cube et notre cylindre sous l'objet booléen. Et donc voilà, on voit que dans l'objet booléen, on avait A-B. Donc on a soustrait notre objet A, donc le cube, à notre objet B. Ou l'inverse, bon bref. Là où il y avait le cylindre, il n'y a plus rien. On a fait une soustraction. Donc on voit que on a notre pont, c'est vide. Là où le cylindre occupait une place, ben c'est vide. C'est comme il avait fait un trou dans le carré et qu'il était passé, qu'il était parti après. Voilà. Donc maintenant on va aller dans notre cube, on va mettre des biseaux quand même. Comme ceci. Voilà. Donc vous avez compris le principe d'objet booléen. Ben, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est quelque chose d'assez méconnu comme objet pas dans le monde professionnel, mais dans les débutants. C'est quelque chose d'assez méconnu et c'est pratique de savoir ça. Ça arrange les choses, ça évite d'avoir à devoir convertir notre objet en objet éditable, de supprimer des phases, de se faire chier à faire une sélection extrêmement précise. Donc c'est plutôt un avantage. En plus, parce que si, imaginons, je prends mon cube là et que je le passe en objet convertible, je n'ai plus mes options du cube.
Donc je vais annuler ça. Donc c'est encore plus chiant parce qu'on ne peut plus le modifier proprement dit à partir de ses propriétés. Donc c'est pas vraiment pratique. Donc là on va renommer nos objets. Donc marron, voilà, donc moi j'ai pas pris cette habitude assez tôt, donc maintenant j'oublie tout le temps de le faire. Non, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça doit être une connerie. Non mais je veux juste faire ça s'il te plaît, merci. Donc je sais pas comment ça s'écrit, ouais ça s'écrit comme ça. Hein. Je suis nu, enfin j'ai un trou, c'est tout. Donc là on va prendre une texture bleue, on va dire. Donc une texture bleue, comme quelque chose comme ça, quelque chose d'assez joli. Donc maintenant on va prendre une réflexion, vu que c'est quelque chose de clair, d'assez, on va être 35 vu que c'est assez clair quand même. Et une texture en Fresnel de 60. Voilà. Donc on va l'appliquer à notre pont et à notre cylindre. Car si on regarde à l'intérieur, il n'y a pas la texture. Parce que c'est la place qu'occupait le cylindre. Donc aussi au cylindre, il faut l'appliquer pour que l'intérieur soit bleu. Voilà. Donc on va pas passer en cadrage par défaut. On va faire un petit rendu, donc on va se tourner comme ça. On va faire une petite rotation de l'objet booléen, donc on va le renommer pont. Voilà. Petite rotation avec la touche R de ce pont. Ah oui, mais c'est pas pratique ce qu'il nous fait là. Voilà, on va le mettre sur notre objet. Oh bah c'est fait. Donc maintenant, on peut recommencer. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu que mon point de déplacement, donc mes axes, étaient décalés par rapport à mon objet. Donc je suis allé cliquer ici. Je suis placé en outil de déplacement, en mode de déplacement pan. Donc la touche E, le déplacement comme ça quoi. Et je suis venu régler, recentrer, recalibrer mes axes sur mon objet. Donc c'est assez pratique aussi quand on travaille avec des modificateurs qui se trouvent en plein milieu de la scène, qui sont invisibles et qui agissent sur des objets qui sont éloignés et qu'on veut modifier les propriétés de déplacement de ces objets. C'est assez pratique ça. Donc là on va pas faire une connerie, voilà. Donc maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait créer une lumière ou un ciel. Donc pour créer un ciel, il y a 7 techniques, mais bon, le ciel est tout simplement pourri. Donc c'est mieux d'aller dans objet, ciel, créer le ciel. Donc là on a le vrai ciel, le vrai de vrai, et on peut modifier beaucoup de choses. Donc dans l'objet ciel, on peut modifier le temps et la position. Donc on n'est pas forcément obligé de dire qu'il est midi en décembre, mais un truc plus clair. Donc on va dire qu'on est pas midi, mais qu'on est 8h du matin, non quand même pas, 10h du mat en août, donc quelque chose de plus lumineux quand même. Et avec un objet ciel ou avec une source d'éclairage quelconque, telle qu'une lumière, on peut activer un effet dans le rendu. Donc là on voit qu'on a une liste d'effets en cliquant sur effet. Les principaux utilisés sont lueur, occlusion ambiante, illumination globale, correction couleur. Donc nous on va prendre illumination globale qui va nous permettre de donner un effet plus réaliste et plus illuminé à nos objets. Donc on va voir tout ça tout de suite en faisant un rendu. Donc vous voyez qu'on a quelque chose d'illumination globale active, un prépa cache d'irradiance d'après ce qui est marqué. Donc vous allez voir que ça va beaucoup mieux rendre. Donc là ça prend un peu plus de temps, j'ai juste à vous mettre pause, mais bon, je vais pas mettre pause, je vais vous... Enfin si c'est vrai, ça a l'air vraiment long quand même, donc je vais mettre une petite pause dans Camtasia. Donc voilà, le rendu est terminé, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus illuminé. On a un dégradé vers le vert, c'est le ciel ça, le fond. Juste l'effet n'est pas extrêmement visible car je n'utilise pas des couleurs très claires comme le gris ou le blanc. Et que
Bah, juste ça en fait, hein. Sinon je pense qu'il y a déjà on voit quelques points qui sont apparus qui améliorent la scène quand même, hein. Donc maintenant on va faire un dernier petit truc et je vais vous lâcher parce que ça fait quand même 40 minutes environ que je suis avec vous sur ce tutoriel. Donc on va créer un personnage, donc on reste là, on va faire Pantin. Donc on le surélève d'1 mètre. Donc si j'ai été trop rapide dans le tuto, n'hésitez surtout pas à remettre à mettre en pause, essayez un peu de comprendre et relancer la vidéo, hein. Et pas relancer mais reprendre la vidéo quoi. Donc il est grand, comment ce Pantin, ça commence à me... D'accord. Donc 300 cm, voilà. Donc on va le faire asseoir sur le pont tout simplement. Donc je vais vous apprendre à faire ça. Donc une petite rotation comme ceci. Donc toujours les touches raccourcies, il faut bien apprendre. E pour le déplacement, R pour la rotation et T pour l'échelle ou la taille. Moi je dis taille comme ça au moins je m'en sors bien. Donc dans cet objet Pantin, on va augmenter les segments à 28 déjà, histoire de mettre le double pour que ce soit beaucoup plus joli. Soit vous cliquez sur la touche C, soit vous appuyez ici. Voilà. Donc là on voit qu'un petit plus est apparu. Un autre petit plus, un autre petit plus, un autre petit plus, et voilà. Donc bref, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est tout simplement toutes les articulations du Pantin, ce qui va nous permettre de l'animer. Donc juste, pour faire ça, j'aimerais, s'il te plaît... Non, pour de bon, d'accord. S'il veut pas. J'aimerais juste décaler ça, donc ça serait pratique un petit peu quand même. Par exemple, O, on va prendre le bassin plutôt. Et c'est où attendez, hein. Le temps que je me repère un petit peu. Donc dans O, on a la main, l'autre main, le torse. Et ça, donc on va... Bon, on va sectionner ça. Hop. On va se cadrer comme il faut. Voilà. Mince, voilà. Voilà, à peu près comme ça. Et voilà, donc maintenant on va se mettre sur gauche et droite. Donc on va maintenir la touche contrôle enfoncée, on va prendre gauche et droite. Et on va tout simplement les mettre comme ça. Ensuite, ce n'est pas parfait, je suis pas un... What? Ah oui, bah c'est simple, ouais. C'est sûr. Fallait tout sectionner, j'avais pas compris pourquoi les jambes elles partaient toutes seules. C'était quoi le délire? Donc c'est pas parfait, hein. On dirait peut-être qu'il s'est pété quelques jambes, mais c'est pas grave, hein. C'est qu'un Pantin. Donc là on a juste un petit problème au niveau de la gauche et la droite. J'ai dû faire une merde dans la rotation. Voilà, c'est mieux. Donc on va cliquer sur plus, on va prendre le genou, donc contrôle, on va rester appuyer sur la touche contrôle et prendre les deux genoux, on va leur faire effectuer une rotation comme ceci. Voilà, on va recliquer sur Pantin pour pas que les genoux s'envolent. Ce serait pas vraiment pratique, donc on va essayer de poser notre Pantin. On va centrer dessus comme ça au moins. Hop. Voilà. Wow, c'est à peu près bon, ça c'est pas très grave. Voilà. Donc maintenant, on va lui mettre les mains sur les cuisses parce que franchement, je vois pas un mec avec... Ça me fait assez bizarre d'imaginer un mec avec les mains tendues en permanence. Donc, on va prendre nos deux épaules, donc gauche et droite, donc dans haut. Non, on va les prendre séparément. On va prendre d'abord gauche, rotation. Hop, on va faire venir son bras là. Voilà. Même chose pour la droite, parce que si j'ai pris les deux, j'aurais fait quelque chose... J'aurais fait une connerie, quoi, pour faire simple. Donc on va
l'incliner comme ça. Maintenant, hop, on va sectionner les avant-bras et on va leur faire... Non, j'ai fait une connerie comme d'habitude, ça ne m'étonne pas. Donc on va sectionner ça et ça, on va les faire aller. Ah, c'est compliqué, je sais. Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est juste pour vous montrer. Hop, on va faire comme ça. Bon, on peut encore leur plier les coudes. Vous avez compris comment on fait, mais franchement, j'ai pas la foi de le faire, donc on va replier tout ça. On va se centrer par rapport à toute la scène. Voilà, on va se mettre comme ça à peu près. Et on va mettre... voilà, on va... Je sais pas si vous avez vu, mais là, on voit qu'il y a une partie qui est sombre. Une bande sombre ici, une bande sombre ici. Faites très attention, surtout lors de très longs rendus, que votre scène ne soit pas dans ces trucs, dans cette zone. Car sinon, si vous imaginez vous faites un rendu de 5 heures, et que vous avez laissé dépasser un objet dans cette zone, et bien il sera tout simplement coupé. Ce qui est là n'est pas pris en compte. Donc c'est assez frustrant qu'on a fait un rendu très très long de se retrouver avec ça. Donc maintenant, moi je vais vous apprendre à naviguer dans la fenêtre, dans la bibliothèque de matériaux, pardon. Donc je suis sous la version R12. Si vous êtes sur la version R13, c'est exactement la même chose niveau ici, sauf les icônes sont pas les mêmes, mais c'est pareil au niveau, c'est pareil, c'est aussi explicite. Donc là c'est pas un espèce de 4 carrés comme ça avec un carré qui est plus gros, c'est juste un cube avec une face jaune. Mais bon, ça vient la même chose. Pareil pour là, pareil pour là, pareil pour là, pareil pour là. Juste quelque chose qui change par rapport à la bibliothèque de matériaux, justement. Sur la version R13, elle se trouve dans un nouvel onglet qui se trouve ici. Et sur R12, elle se trouve là-dedans. Donc vous cliquez là, ou là, ça dépend de votre version. La R14, je crois que c'est à peu près la même chose que R13, et R10 et R11, c'est la même chose que R12. Donc là, on s'en fout de ça, on va repartir. Donc dans pré-réglage, vous allez dans Broadcast, dans Ressources, dans Materials, dans Natural, on va aller, et on va aller dans Wood. Donc Wood, et là vous sélectionnez une texture de bois que vous voulez. Donc on regarde quelque chose qui est assez beau quand même, quelque chose qui irait bien avec un pantin. La Glossy Wood, hein. Donc on double-clique dessus, ce qui nous l'ajoute à notre fenêtre de matériaux. On va tout simplement la glisser sur tout le pantin. Voilà. Donc maintenant on peut faire notre rendu final. Vu que l'illumination globale est pas très active, c'est pas la peine de l'activer à part si vous y tenez absolument. On peut aussi, par exemple, le pantin regarde vers là, donc on peut aussi créer une lumière pour faire genre que c'est ça que le pantin regarde intensément. Et par contre, si on fait un rendu avec une lumière comme ça, donc là, il fallait juste cliquer là pour faire une lumière. Donc vous faites comme moi, vous cliquez là. Une lumière comme ça ne se verra pas. On verra juste ce qu'elle éclaire. On verra juste son effet lumineux, mais on verra pas une boule toute blanche. Donc pour qu'on voie la lentille de la lumière, hein, justement, on va aller dans lumière. Tout d'abord, on va aller dans les ombres. On va activer ombre diffuse. Et on va aller dans lentille. Donc effet de lentille, on a lueur, on va mettre 100, on a plein de lueur. Donc on va faire comme si... elle est très belle celle. On va faire comme si le pantin regardait cette lueur bleue. Donc je vais lancer le rendu final. Et je vais mettre... oh, c'est pas la peine, ça va assez vite. Quoique... ouais, si, c'est la peine. Ça m'évitera du temps d'upload en plus sur YouTube. Donc je vous dis à tout de suite pour la visualisation de cette image. Donc voilà, c'est terminé. Notre tuto est terminé, donc on voit que ça rend plutôt... c'est pas mal, hein. C'est pas mal, vous avez réussi à faire quelque chose d'assez joli. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que vous serez content de ce que vous avez fait, et que vous arriverez bientôt à faire quelque chose de beaucoup plus évolué que ça, beaucoup plus joli.
Je vous souhaite une bonne continuation avec Cinema 4D et tous les autres logiciels qui vont avec. J'espère que vous vous débrouillerez bien. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et avant tout ça, je vais vous apprendre à enregistrer votre image. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, vous allez faire un clic droit sur votre image. Enregistrer sous. C'est très simple, image stick, JPEG, voilà, ok, hein, et vous mettez votre nom. Donc moi je vais pas le faire parce que ça m'intéresse pas vraiment d'enregistrer une image comme ça. Donc vous mettez votre nom, vous faites enregistrer, vous pouvez la mettre en fond d'écran, tout ce que vous voulez. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et voilà. Et ciao.